quelle que soit la confirmation que vous utilisez en SMC, ICT, il y a un élément important qui compose cette confirmation qu'on appelle le displacement. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. On va aller en profondeur. Nous allons voir ce que c'est que le displacement dans un premier temps. Ensuite, on va voir pourquoi il est nécessaire d'attendre toujours un displacement, quelle que soit la confirmation que vous utilisez. Et aussi, nous allons voir les time frames qu'il faut pour un bon displacement. Nous allons voir comment rentrer après un displacement. Et je vais en fin de vidéo apporter une critique constructive à ce concept de displacement. Si vous appréciez les contenus de Roland Trading, j'espère que vous allez liker la vidéo. Ça prend moins d'1 seconde et on continue avec le displacement. Le displacement, c'est quoi exactement? Le displacement, c'est un concept ICT qui consiste, que vous connaissez déjà, vraiment, que vous connaissez. C'est tout simplement un coach. Ok, c'est un coach. C'est une cassure de structure. C'est une cassure de structure de retournement. C'est une cassure de structure qui annonce un retournement de tendance. Vous voyez, exactement comme ce qu'on a eu ici. Vous voyez que ici, on était dans une structure baissière et là, on a une cassure de structure. Mais sauf que cette cassure de structure est un peu spéciale. Elle est un peu différente des cassures de structure que vous voyez souvent. Vous voyez, là, il y a un mot important qui s'associe avec cette cassure de structure de retournement là qu'on appelle, que vous connaissez, c'est une cassure violente, une cassure énergique. Vous voyez, c'est une cassure où vous sentez qu'il y a vraiment cassure. C'est pas une cassure dans l'à peu près, c'est pas une cassure bizarre, c'est une cassure très évidente. C'est que le prix casse un niveau au point où vous observez que la cassure est indiscutable. Vous voyez, la cassure est indiscutable, incontestable. C'est ça le displacement. Je pense que ce concept de displacement était vraiment nécessaire parce que, pourquoi c'était nécessaire? Parce que, en fait, lorsqu'on parlait du coach souvent, il y avait des questions qui revenaient souvent. Lorsqu'on parlait de coach, ou bien certains disent coach, bon, je sais même plus comment prononcer la chose, mais c'est ça. Lorsqu'on parlait de coach, qui était évidemment, très simplement, une cassure de structure de retournement. Vous voyez, on était dans une structure baissière, le prix casse le dernier pic, un truc comme ça, et puis on se dit, ok, on a ici un coach, donc on va attendre une entrée sur une zone ici, ou bien sur ce niveau-là, tout ça, tout ça. En fait, il y avait des questions qui revenaient souvent. Les gens se disaient, est-ce qu'il faut prendre en compte la mèche? Est-ce que lorsque pour un coach, il faut prendre en compte la mèche? Est-ce qu'il faut ceci, il faut ceci? Et je pense que c'est là que ce concept de displacement vient corriger les choses. Ça veut dire que lorsqu'on parle de displacement, c'est que c'est une cassure sérieuse, violente, donc obligatoirement avec le corps. Donc, c'est pas une cassure qui va se faire juste avec les mèches. Non, c'est une cassure évidente avec le corps. Donc, exactement comme vous pouvez le constater ici. Vous voyez que ici, on a un niveau qui a été cassé là et vous pouvez voir que c'est évident. C'est évident, c'est pas une cassure. Regardez la bougie qui casse. Le corps est violent, la bougie casse sérieusement, c'est évident. Personne ne peut contester ça. Mais il y a des cassures qui sont un peu bizarres. Vous allez voir, certains vont dire, ok, non, pour moi, ça, c'est pas un coach. Pour moi, certains vont dire, ok, pour moi, ça, c'est un coach. Ça, tout le monde accepte ceci comme un coach. En fait, tout le monde accepte ça comme une cassure de retournement. Vous voyez? Donc, lorsque vous voyez que c'est évident à ce point-là, on parle de displacement. Vous voyez? Donc, je pense que c'est un concept nécessaire quand même pour venir corriger tous ceux qui se posent la question de savoir si, voilà, il faut prendre en compte les mèches ou le corps, tout ça, tout ça. Donc, comprenez que c'est vraiment important. Les cassures avec le corps est vraiment, voilà, ça permet de corriger tous ces malentendus à propos de ces cassures-là. Pourquoi le displacement? Je pense que j'ai déjà répondu à ça. C'est que le displacement, tout simplement, parce que en fait, c'est la cassure qui annonce un retournement. Donc, lorsque nous avons une
cassure violente de cette façon-là, on a une forte probabilité d'avoir un retournement. Donc, c'est pour ça que dans les confirmations qu'on utilise en SMC-ICT, le displacement est obligatoire parce que vous savez qu'à chaque fois qu'on veut prendre une confirmation en SMC-ICT, on veut qu'il y ait un retournement. À chaque fois qu'on cherche une confirmation, supposons qu'on a une supply ici et le prix vient dans cette supply-là. Si vous voulez vendre dans cette supply-là, il vous faut forcément un retournement. Et c'est là que le displacement intervient. Donc, le prix rentre dans la zone et le prix fait une cassure sérieuse, évidente, énergique. Et là, le displacement a son rôle, en fait. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'il est vraiment très important, le displacement, tout simplement. Parce qu'il vous annonce, en fait, une forte probabilité d'avoir un retournement. Exactement comme on l'a eu ici. Donc, disons que le displacement, c'est le premier élément qui vous informe, en fait, que on a beaucoup de chances d'avoir un retournement dans les prochains instants, quoi. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est ça. N'oubliez pas, on a une forte probabilité d'avoir un retournement. Donc, ça ne veut pas dire qu'on aura forcément un retournement. Vous voyez? C'est très important. Maintenant, sur quel time frame observer un displacement? C'est très important. Ici, en fait, ce que vous devez comprendre ici, c'est que le displacement s'observe en fait sur le time frame qui va vous donner assez de détails pour pouvoir observer la structure. C'est très important. Assez de détails. Parce que là, prenons l'exemple qu'on a ici. Regardez, ici, je vais dézoomer un peu. Je vais supprimer rapidement ça et ça. Voyons voir ce qu'on a derrière. Ici, venons en daily. Ici, on a une zone ici qui pouvait réagir, ok, une supply ici. Donc, je vais mettre juste une ligne ici, voilà, pour identifier la zone comme ça. C'est pas mal du tout. Donc, on a une zone ici qui peut réagir, qui peut retenir le prix. Maintenant, comment observer notre confirmation? On sait que déjà, c'est évident que sur le daily, on ne peut pas observer un displacement parce qu'on ne voit que des bougies haussières ici. Donc là, il nous faut, l'unité de temps adéquate qui va nous permettre de pouvoir, avoir assez de détails pour pouvoir observer la structure. Parce que ici, le marché ne s'affiche pas en termes de structure, mais là, on n'a que des bougies qui sont pas assez détaillées. Donc là, on a besoin de détails. Qu'est-ce qu'on fait? Ce que je vous recommande, c'est de descendre progressivement jusqu'à avoir le time frame qui vous donne une structure évidente. Ici, on vient en H4. Vous voyez, on a un peu de détails. Vous voyez, on a un peu de détails ici qui n'est pas mal du tout. Maintenant, venons en H1. Lorsqu'on vient en H1, on a un peu plus de détails qu'avant. Et vous voyez que ici, c'est beaucoup plus intéressant qu'en H4. Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, vous allez observer votre displacement tout simplement en H1. Vous voyez? Donc, c'est comme ça marche. Allons plus bas. Allons en M30. Regardez en M30, il y a un peu trop de détails. Regardez, il y a trop de détails. Donc, ça veut dire que le M30 ne sera pas trop intéressant ici. Parce que plus vous descendez en time frame, moins c'est intéressant parce qu'il y a plus de détails. Et ça devient un peu difficile d'analyser les choses de cette façon-là. Vous voyez? Venons en M30, en M15. Regardez en M15, c'est encore pire. Il y a trop d'informations ici. Donc, dans cette situation-là, le meilleur time frame ici pour observer le displacement, c'est le H1. Vous voyez? Tout simplement. Dans d'autres situations, ça aurait pu être le M1. Dans d'autres situations, le M5. Dans d'autres aussi, voilà. Vous voyez, ça aurait pu être n'importe quel time frame, mais voilà, la meilleure façon pour vous de vous retrouver en termes de time frame pour pouvoir observer le displacement, c'est de tout simplement descendre progressivement et vous vous arrêtez dès que vous avez une structure claire qui n'est pas trop détaillée et qui n'est pas aussi trop résumée également. Vous voyez, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner
pour pouvoir observer un displacement clair, ou bien disons plutôt pour pouvoir observer une structure claire et évidente. Vous voyez. Maintenant, j'ai déjà fait une vidéo où je parlais d'analyse multi-time frame. J'ai fait cette vidéo il y a très longtemps, elle est sur la chaîne. Je vous la recommande. Dans cette vidéo, vous allez voir que j'ai déjà parlé de... J'ai pas employé le terme displacement, mais j'ai parlé beaucoup plus du réalignement. J'ai parlé de l'analyse multi-time frame, donc du réalignement des séquences. Vous allez voir qu'avec cette vidéo-là également, vous allez mieux comprendre comment tout ça, ça marche en fait. Ouais, parce que tout ça, c'est de l'analyse multi-time frame. On commence de très haut et on descend progressivement en time frame pour prendre des décisions. Tout simplement. Maintenant que vous savez ce que c'est que le displacement, pourquoi on cherche le displacement, et j'ai dit que on cherche le displacement pour pouvoir, parce qu'il nous permet d'annoncer un retournement éventuel. On a vu comment choisir le meilleur time frame pour avoir le displacement. Maintenant, il nous faut maintenant voir ce qu'on appelle ici les méthodes d'entrée. Comment entrer en position. Parce que vous voyez le displacement comme, comment dire, le premier signal en fait, la première information qu'on attend avant de chercher à prendre une décision. Maintenant qu'on a le displacement, comment on va rentrer en position. Vous voyez? Comprenez que on a besoin pour rentrer en position de plusieurs possibilités. Regardez ici, vous savez qu'on a ce qu'on appelle les différentes figures qu'on a nommées en SMCCT. On a parlé de breaker block, on a parlé de mitigation block. Vous savez, les breaker blocks, c'est ça, un truc comme ça, et le prix il revient casser ce niveau-là. Et lorsque le prix revient, en fait, il y a quelque chose ici que beaucoup ne comprennent pas souvent, que je vais corriger ici rapidement, qui est l'entrée. Vous savez, en trading, l'entrée n'est pas trop important par rapport à d'autres éléments. Malheureusement, on se focalise trop sur l'entrée. Vous voyez, on se focalise trop sur l'entrée, alors que c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'arriver à se positionner quand même et avoir raison dans la direction du prix. C'est que si vous arrivez à vous positionner et avoir un bon stop loss et que vous arrivez à avoir un bon biais, c'est largement suffisant. Vous aurez une bonne probabilité d'être gagnant sur la position. Mais l'entrée en soi, bien qu'il soit important, il n'est pas trop important par rapport à d'autres éléments en fait de la confirmation. Et malheureusement, les gens se focalisent tellement sur l'entrée au point, des fois, dans la plupart des cas même, de rater des opportunités. Ça arrive à tout le monde. Mais sachez aujourd'hui que c'est pas trop important. Maintenant, je vais vous expliquer ici les différentes possibilités. Lorsque vous prenez le breaker block ici, comment vous pouvez rentrer? Vous savez, avant les concepts ICT, on disait au départ que pour rentrer, il faut forcément rentrer sur la nouvelle zone qu'il y a en bas ici. Vous voyez, la zone que le prix laisse ici. On disait que, ok, il faut rentrer sur cette zone-là. Et il faut de l'imbalance en haut de cette zone-là. Vous voyez, on disait ça. On disait ça, il faut rentrer sur la zone que le prix crée à l'intérieur de la grande zone. Donc, le prix rentre dans la grande zone, il crée cette nouvelle structure et il faut rentrer sur la zone qu'il y a ici. Ensuite, on nous dit que, ok, non, on peut rentrer aussi ici parce que ça, c'est le breaker block. Parce que voilà, c'est le breaker block. Donc, on peut rentrer aussi ici. Ça, c'est ce qu'on nous dit ensuite. Après, on vous dit ceci. On vous dit que on peut rentrer aussi quelque part ici s'il y a juste une FVG. S'il y a juste une imbalance ici, on peut faire l'entrée sur cette imbalance-là. Vous voyez? C'est pour ça que je vous dis que l'entrée en soi n'est pas trop important. Parce que lorsque le prix va casser ce niveau-là, franchement, on ne peut pas deviner à l'avance
sur lequel des niveaux-là le prix va réagir avant de partir. C'est pour ça que je vous dis que l'entrée n'est pas trop importante parce que quel que soit ce que vous allez décider, le prix peut réagir où il veut. Donc là, vous avez deux possibilités que je vous conseille très simplement. C'est que si vous voulez, vous pouvez faire simplement ceci. Vous savez que vous mettez en évidence les différents niveaux. Vous savez que le prix peut réagir ici, il peut réagir ici, il peut réagir ici. Si vous voulez, vous attendez une confirmation de bougie pour vous dire que, OK, le prix a décidé de réagir à ce niveau-là et vous rentrez après la confirmation. Tout simplement. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a 3 possibilités d'entrée. Donc, vous attendez une confirmation de bouger sur l'une des zones-là qu'il y a ici et vous rentrez. Vous voyez? Sinon, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez choisir, si vous ne voulez pas perdre l'opportunité, vous pouvez choisir de rentrer sur le niveau qu'il y a ici, ici tout simplement, et vous mettez votre stop loss en bas ici. Vous voyez, on va mettre l'outil risk reward, voilà, comme les gens le font souvent. On met l'outil risk reward ici, donc vous pouvez faire votre entrée ici. Le plus important, c'est le stop loss. Vous voyez, donc vous mettez votre stop loss en bas et vous mettez le take profit au niveau de l'obstacle le plus proche. Maintenant, c'est quoi? Vous savez consciemment que le prix peut réagir sur, comment dire, à l'intérieur. Le prix peut réagir ici, il peut réagir ici, ou il peut revenir jusqu'ici. Vous voyez? Donc, vous faites votre entrée là et vous mettez votre stop loss là. Si le prix descend en profondeur jusqu'à réagir sur le dernier niveau, la dernière zone qu'il y a ici, avant de continuer, ce n'est pas grave du tout. Parce que le plus important, c'est que vous êtes dans le mouvement. Ce n'est pas grave du tout. Vous voyez, vraiment, comprenez ça, ce n'est pas grave du tout parce que vous ne pouvez jamais à chaque fois rentrer exactement là où le prix va faire demi-tour. Il faut oublier ça complètement. Il faut comprendre que dans beaucoup de cas, vous allez rater des entrées, vous voyez. Donc, le plus important, c'est d'être dans le sens du mouvement et avoir un bon take profit, un bon stop loss, c'est tout. J'espère que vous m'avez compris. Donc ça, c'était en fait, c'était le breaker block. On a aussi de l'autre côté la mitigation block, qui est aussi un concept que j'ai failli oublier, vous voyez. Donc la mitigation block, c'est ça. Donc là, on a le prix qui fait ça, il revient réagir ici et il continue dans le sens là. Donc ça veut dire quoi ici? Lorsque le plus important ici pour vous, en fait, avec comment dire, ces méthodes de confirmation, le plus important pour vous, c'est en fait d'avoir un bon displacement. Donc ici, on a un bon displacement. Ou bien ici, on a un bon displacement. Maintenant, pour l'entrée, ici aussi, on a plusieurs possibilités. Donc, on n'aura pas forcément le prix qui va venir réagir ici. Non, il peut réagir là. Il peut réagir sur un autre niveau, quelque part ici. Il peut réagir ici. Vous voyez? Et si vous avez moins de chance, il peut même venir réagir quelque part ici. Donc, ce que vous pouvez faire tout simplement pour faciliter la tâche, c'est de rentrer, si vous voulez, quelque part ici, vous voyez, et de mettre votre stop loss beaucoup plus bas ici. Certains peuvent le mettre ici s'ils sont un peu plus agressifs. Vous pouvez le mettre ici pour être beaucoup plus conservateur et vous êtes dans le mouvement. Et là, vous vous en foutez complètement parce que le prix peut venir réagir ici et là, tant mieux pour vous. Vous n'allez pas rater l'opportunité. Il peut réagir plus bas, il peut réagir ici. On ne sait pas où il va réagir exactement. Mais le plus important, c'est qu'on est dans le mouvement et on prend le mouvement avec le prix. Vous voyez, c'est tout. Donc là, je pense qu'on a tout dit, on a pris tout en compte. Voilà, une dernière chose, j'oubliais. Et vraiment désolé, vous voyez, la façon dont je fais mes vidéos, c'est assez spécial. C'est que je ne prépare pas trop mes vidéos. J'aime pas faire des slides. Ce que j'aime faire tout simplement, j'aime expliquer comme ça, avec l'inspiration juste comme ça, un peu comme si j'étais, un peu comme si j'étais en face de quelqu'un, un pote, un ami, tout ça, tout ça. J'aime expliquer comme ça, me défouler. Franchement, ça me fait plaisir comme ça et je préfère, voilà, je préfère faire de cette façon-là. Ça fait que des fois, je peux oublier certains petits détails, mais c'est pas trop grave. C'est pour ça que les commentaires sont là aussi et vous pouvez, n'hésitez pas à chaque fois
de poser les questions en commentaire. Vous voyez, ici, j'avais parlé d'entrée. J'avais dit que ici, pour ne pas rater l'entrée, pour ne pas rater l'opportunité, vous faites votre entrée ici. OK? Ou ici, pour ne pas rater l'opportunité. Mais vous savez consciemment que le prix peut venir un peu dedans, il peut venir un peu plus bas. Voilà. Maintenant, ici, c'est une question de feeling également. C'est une question de ce qui vous convient à vous. Vous pouvez décider que, OK, moi, à chaque fois, je sais que le prix peut réagir ici. Je sais que le prix peut réagir ici. Mais moi, je vais rentrer ici. Je vais rentrer à un retracement de 61,8 à chaque fois. Moi, je veux que le prix retrace bien pour que je rentre afin d'avoir un stop loss un peu plus serré. Et voilà, moi, ça me convient comme ça. À vous de voir. Mais vous savez qu'il y a des conséquences. C'est que si je veux faire de cette façon-là, l'avantage, c'est que quand ça marche, je peux avoir une très bonne entrée. Mais l'inconvénient, c'est que je peux rater beaucoup d'opportunités. C'est tout. Donc, c'est à vous de jauger ce qui vous convient le mieux. Vous voyez, si à chaque fois, vous rentrez exactement sur le niveau, l'avantage, c'est que vous allez rater moins d'opportunités. Mais si vous voulez aller plus bas, vous pouvez rater beaucoup d'opportunités. Mais quand vous les avez, vous allez avoir quand même de meilleurs ratios, les meilleures entrées, tout ça, tout ça. Donc, franchement, c'est à vous de choisir ce qui vous convient le mieux, tout simplement. Maintenant, pour le côté critique, je pense que finalement, je vais plus faire de critiques parce que j'ai constaté que les gens n'aiment pas trop les critiques que je fais, même si normalement c'est des critiques très importantes, assez constructives et d'ailleurs même c'est des critiques qui vous permettent normalement de mieux comprendre les concepts. Mais avec les commentaires des fois on se dit mais vous voyez il y a des adeptes qui n'acceptent rien du tout. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas de donner le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un commentaire pour poser une question également. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur Telegram. J'ai récemment créé une chaîne TikTok où je partage des contenus qui n'ont pas besoin d'être des vidéos YouTube, des contenus courts. Donc, si ça vous intéresse également, rejoignez-nous. Merci, c'était Roland Trading. Ciao.